Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Éric Lessard et ce soir on fait un... Ce soir, c'est relatif. On va faire un tutoriel pour le site qui s'appelle Mockaroo, qui sert à faire dans le fond des données bidons pour remplir une base de données. Donc attention, j'introduis le site mockaroo.com. Tous les détails, dans le fond, vont être dans la description du vidéo. Donc, ici, en fait, avant de commencer à travailler avec Mockaroo, ça nous prend du SQL dans lequel on va insérer des données. C'est ce qui nous permet de le faire. Si je clique ici sur Preview, dans le fond, ça va nous donner une idée un peu de qu'est-ce que ça peut faire. Donc, ici, on a un ID, qui est généralement comme une clé primaire. Dans le fond, il n'y a pas de doublon. Un prénom, un nom de famille, un email, un genre. C'est rendu avec 12, là, mais là, il y en a deux. Et puis, on a l'adresse IP. Ça, c'est des valeurs qui sont générées automatiquement par Mockaroo. Mockaroo peut en générer un maximum de 1000 à la fois. Ça ne nous empêche pas de recommencer. Donc, moi, je vous ai monté, dans le fond, une petite base de données dans MySQL, une base de données dont vous allez pouvoir trouver le code SQL dans les commentaires. Voici donc la petite database qu'on va essayer de rouler ici. Donc, je vais l'effacer. Drop database, yes, elle est effacée. Bon. On va donc remettre ça en petit commentaire et simplement rouler le code au complet. Execute the selection or everything if there is no selection. There's no selection, so flick. Donc, on vient de créer. C'est très basic comme table. On a une table yeux qui a une clé primaire, qui est le ID de la couleur. Ensuite, une variable voucher, qui est le nom de la couleur. Donc, de quelle couleur sont les yeux d'une personne. Ensuite, j'insère des données dans la table. On insère 6 données. Ensuite, les personnes. Les personnes, donc, ont un ID, qui est toujours la clé primaire, bien sûr. Ça en prend une dans toutes les tables. Le nom de personne, le prénom de la personne et un ID couleur des yeux, que je référence ici en clé primaire, en clé étrangère, le foreign key, vers le ID couleur qui est ici. Donc, il y a un lien dans la table. Je me souviens plus comment le faire. En fait, on peut revoir en faisant reverse engineer. De mémoire, on peut voir de quoi ça a l'air les tables. Oups. Mockaroo tuto. Next, finish. Ben voilà, donc on a une petite idée de comment ça fonctionne. Ça, c'est généré dans MySQL, là, vous pourrez vérifier. Donc c'est ça. On a un lien avec ID couleur vers cette table-là, de 1 à plusieurs. Donc une personne peut avoir seulement une couleur de yeux. Généralement, on a juste un set, effectivement. Donc, ça c'est les modèles, ok, je n'ai pas besoin de ça. On retourne ici. Donc pour générer une série de données aléatoires pour votre table. Ça fonctionne pour n'importe quelle table. Là, je le fais pour une personne. J'ai inséré une clé secondaire pour vous donner une idée de comment on peut créer des données de toutes les sortes. En fait, je vais peut-être ajouter un autre champ. Sans compliquer la chose, là, on va juste prendre ces données-là. Donc, il faut avoir notre table ou le savoir par cœur. Là, dans le fond, on commence à savoir nos champs par cœur. Et puis là, je vais juste rapetisser un peu Mockaroo pour qu'on puisse voir les deux côtés. Donc, moi, je veux insérer des données dans ID personne. Il faut écrire, bien sûr, avec la même orthographe, sinon vous allez vous retrouver un problème, surtout si vous êtes sur Linux ou Mac. Ils sont très, très sketchy sur les majuscules. Le type de données que Mockaroo peut générer, quand c'est row number, dans le fond, il va vous générer un chiffre qui va représenter le numéro de la rangée. Donc, si vous faites générer 1000 rangées, vous allez avoir les chiffres de 1 à 1000. Si vous faites générer 500, vous allez avoir de 1 à 500. Donc, généralement, c'est bien de l'utiliser pour générer un ID dans une table parce que ça va être, dans le fond, votre clé primaire. Ensuite, le first name, ça c'est le prénom. Donc, prénom personne. Et là, si on observe la table ici, nom personne et après,
Prénom personne est après, c'est-à-dire on a nom et prénom. Fait que ce que je vais faire juste pour la forme, on peut ici, avec ce petit icône-là, modifier l'ordre des champs pour le mettre, pour que ça soit dans le même ordre. C'est juste pour sauver du temps et que ça soit joli esthétiquement. Donc le nom de famille, on va y aller avec nom personne, et le titre de mon champ, et la couleur des yeux. Donc ces trois champs-là, on n'en a pas besoin. Et c'est là que la puissance de Mokaru va s'afficher dans le fond. On va faire Add Another Field ici pour ajouter un nouveau champ qui copie toujours le dernier. On va l'appeler ID couleur des yeux. Donc, ce qu'on veut que ce soit, c'est un nombre. Un nombre qui va se situer entre, pour ne pas dépasser, pour ne pas créer des erreurs de référence, un nombre qu'on va devoir... Où est-ce qu'il est passé ma table? OK. Un nombre ici qui va être situé entre 1 et 6. Un nombre aléatoire. Donc, on rentre ici. En cliquant sur le type, ça nous sort tous les types qu'on peut utiliser. Donc, il y en a une tonne. Des couleurs, des villes, des noms de compagnie, des rôles en construction. Écoutez, vous avez le petit search type ici, là, vous pouvez en chercher, il y en a. J'ai même pas encore fini de toutes les regarder. Là, des codes postaux, il y a tout. Il y a tout. Ah, voilà, il y a tous les genres ici. Donc, c'est ça. On a, écoutez, il y en a à l'infini. De ce qui nous intéresse, nous, c'est number. Créer un nombre. On voit qu'il y a plein de nombres différents. Un nombre ici. Et là, on a les fameux les paramètres, dans le fond, du nombre. Donc, vu qu'on a 6 couleurs de yeux, on va prendre de 1 à 6. Aucune décimale. On ne veut pas qu'il y ait de blank. Ça, c'est le pourcentage de rangées qui n'aurait pas de ID. Mais là, s'il n'y a pas de référence, ça veut dire que la personne n'a pas, ou n'a pas d'yeux ou n'a pas de couleur de yeux, ça fait pas de sens. Donc, pour être sûr d'en avoir partout, on ne met pas de blank. Ça ici, c'est pour les personnes qui sont plus avancées en SQL. Vous pouvez aller créer des formules à l'intérieur de votre création, si on veut. Là, j'ai pas lu beaucoup là-dessus. Un if, formater des choses, etc. Ça fonctionne pareil comme du code SQL. Mais je ne m'étendrai pas ce soir là-dessus. Donc, on va dire qu'on va créer, mettons, 200 personnes, 200 rangées. Le format ici, il faut le changer pour SQL. Même si ce n'est pas MySQL, c'est correct. Ça va faire la job. Et le nom de la table, ben là, dans le fond, vous prenez le nom de votre table ici pour être sûr d'avoir... Moi, je vais le copier parce que je suis paresseux. Je vais copier ma table ici. Donc, personne. Et là, ce que ça va donner, si on regarde la preview, ça devrait donner quelque chose comme ça. Bon. Là, vous pouvez voir qu'il y a une chose que je peux reprocher à Mokaru, c'est que pour insérer 100 lignes, il va écrire 100 fois ça. Insert into person, tout le nom des fields, values et le nom. Donc ça, on n'a pas vraiment besoin de tous ces inserts-là. Un petit truc que j'ai trouvé, petite technique ici d'édition de texte rapide. On va commencer par downloader les données. Ça va télécharger un fichier SQL. Techniquement, là, vous pourriez simplement ouvrir ça, clic, on amène ça ici, ça s'ouvre, on copie ça, on run ça, ça fonctionne parfaitement. Sauf que pour insérer ça dans C#, il faut s'entendre que c'est tout un paragraphe à insérer, 200 lignes comme ça qui sont super longues. Donc le truc, je vais revenir ici, je vais l'ouvrir dans, on va faire Edit, je ne sais pas quel est votre éditeur, mais vous pouvez l'ouvrir avec Notepad, ou sur Mac Text Edit, je crois. Donc, mon Dieu, c'était gros ça. Donc, voici les fameux enregistrements. Ce qu'on peut faire pour cleaner, si on veut, la liste, on sait qu'en SQL, on a parfaitement le droit de faire quelque chose comme ça. Virgule, un autre paquet de valeurs qui ont les mêmes champs, dans le fond. Donc, on a le droit de faire ça. Ça, c'est légal. Le set de valeur numéro 1, le set de valeur numéro 2, c'est pratique parce qu'ils sont numérotés. Là, je l'ai copié, j'aurais pas nécessairement dû. Ce qu'on peut faire aussi, je vais faire un CTRL-Z. Ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est sélectionner ici à partir d'avant le point-virgule, jusqu'à ici, juste avant la parenthèse. Et là, vous faites, je vais écrire les raccourcis, là, pour ceux qui n'ont pas ces raccourcis-là, come on.
On fait de l'informatique ici. Donc, on a CTRL-X qui va couper le texte et qui va le sauvegarder, si on veut, dans la mémoire tampon de l'ordinateur. Ensuite, pour la forme, on ajoute une virgule. L'étape suivante est une commande qui est pratique et qui est dans pas mal tous les logiciels d'édition de texte. Vous pouvez faire CTRL-H qui va sortir la petite commande qu'on appelle Replace. Il y a ça dans à peu près tous les logiciels de traitement de texte ou les logiciels d'édition de code. Vous pouvez également y accéder en faisant Edit, Replace, CTRL-H. Donc là, ce que vous faites ici, dans le fond, on a en mémoire la valeur du texte qu'il y avait ici. On va le paster, on va le coller si on veut, en faisant CTRL-V ou avec la souris Paste, qui est la même chose. Et on veut remplacer, dans le fond, toutes les fois dans le texte où il y a Insert into person ID et le petit point virgule par une virgule, tout simplement. Et en faisant Replace All, la magie s'opère. Et on a une table qui va quand même s'insérer mieux que... Là, c'est parce qu'il y a le line return il y a le word wrap sur mon notepad. Là. Mais normalement, ça fait une grande ligne, comme ça, qui contient, dans le fond, toutes les données de la table, mais il y a juste un insert into person, les noms des champs, et tout le reste, c'est seulement des valeurs, sans la répétition. Donc, vous copiez ça. Ça se paste très bien dans un code. Là, je ne sais pas si j'ai quelque chose d'ouvert qui est illégal, là, mais ça se paste très bien dans, mettons, personne. Là, c'est individu. Là, mais ça se paste très très bien dans un add seed data. Vous venez rentrer ça ici dans la commande SQL. Et puis, entre les guillemets, faites des guillemets avant de faire le paste en passant, sinon, votre logiciel de code va voir que c'est toutes des erreurs et ça va prendre 15 minutes à débugger. Donc, mettez les guillemets, ensuite faites le paste. Je vais le faire pour la forme, comme ça. Ça se peut que vous ayez à faire un backspace. Et comme vous voyez, il n'y a pas trop chialé. C'est parce que j'ai à peu près la même structure de table. Oups. Et là, il chiale bien sûr parce qu'il ne trouve pas personne. Donc, c'est ça, ça donne ça. Je vais faire un petit CTRL-Z pour effacer ça. Donc, c'est une façon très facile d'avoir des données. Moi, c'est comme ça que j'ai créé mes données dans ma table individu dans le travail de session, dans le travail de livrable. Puis, dans le fond, ça fait juste ajouter un ID, le nom, le prénom et ça, je me souviens pas c'est quoi, c'est un autre field, c'est pas important. Donc, c'est à peu près ça. Si vous avez des questions, posez-les dans la vidéo ou sinon, vous pouvez me rejoindre là, sur Discord. Et c'est ça. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.